va voir comment purger ces freins. Donc c'est pareil pour tous les freins. Donc là ça va être des Dominion Eyes Limited. Donc le frein arrière je l'ai monté exactement comme pour les Magura dans une précédente vidéo. Là sans purger, ça marchait très bien, il est dur, nickel et tout. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait il faut tenir la poignée droite en fait avec du liquide qui arrivera là. Donc c'est pas vertical. Donc il faut se débrouiller pour tenir la poignée hors de la moto au moment où on insère la durite coupée avec la nouvelle olive. Et du coup je l'ai fait à l'arrache pour le frein avant et voilà ce qui se passe. J'ai un frein qui est plus mou, qui fonctionne. Mais aujourd'hui, tuto purge, donc on fait un tuto complet. Bon alors on va avoir besoin de liquide de frein. Donc pour cela c'est du DOT. Donc on a intérêt à mettre des gants et à faire plus attention qu'avec des freins qui fonctionnent à l'huile minérale. Donc à l'huile on a du Shimano, du Magura, mais du Dominion ou du Hope, ça va être du DOT. Donc c'est agressif. Donc il va falloir trouver d'abord les vis de purge des freins. Donc la vis de purge sur le Dominion, elle est là. Donc on s'arrange pour avoir le frein parfaitement horizontal. Ensuite on va démonter l'étrier. On va démonter l'étrier de frein. Et on va virer les plaquettes de frein. Et repousser les pistons au max et mettre une cale. Voilà, faut absolument pas que le liquide de frein aille sur le disque ou sur les plaquettes. Sinon c'est foutu, surtout les plaquettes. Bon du coup, on prépare son kit de purge avec les bons embouts qui vont bien. Après, je vous explique. Donc, premier truc, hein, on démonte l'étrier de frein et on l'éloigne de la moto. Je mets un petit chiffon comme ça. Et là, ce que je fais, c'est que je vais retirer les plaquettes de frein. Donc, bien sûr, on n'appuie jamais sur la poignée de frein quand l'étrier est démonté. Donc là, je vais repousser vers le bas là, tout le bloc comme ça. Donc si ça veut pas, je vais tirer une plaquette en premier, puis l'autre, hop, voilà. Ça vient tout seul. Et là j'utilise la pièce qui a été fournie, soit avec le kit de purge, soit avec les freins. Voilà, pour bien caler le frein. Je peux remettre ça, juste histoire de garder la pièce en place. Et là je repère, donc il y a deux vis de purge sur ces freins. Donc c'est bien. Mais avant d'ouvrir l'étrier, je vais d'abord ouvrir la purge sur le frein avant. Alors il y a deux techniques, soit on met deux seringues comme ça, une sur l'étrier du bas et une sur le maître-cylindre en haut, et on fait des allers-retours. Et moi j'aime bien la technique façon Shimano, c'est-à-dire de mettre un entonnoir sur la poignée de frein, directement sur la vis de purge, et c'est très important d'avoir le petit bouchon de l'entonnoir. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre l'entonnoir sur le maître-cylindre, puis venir mettre le bouchon. Comme ça ensuite, quand on va ouvrir la vis de purge sur l'étrier, pour brancher la seringue, il n'y a pas tout qui va se barrer. Parce que si on met pas le bouchon, et qu'il y a une ouverture en haut, il y a tout qui va se barrer. Maintenant que l'étrier est préparé, hors de la moto, sans plaquette, avec la cale, et que ma poignée de frein, elle est bien horizontale, je peux enlever la petite vis de purge. Hop, ça dégueule. Et je peux visser mon entonnoir. Donc pour l'instant, je visse l'entonnoir. Donc faut prendre le bon filetage, hein. Et j'oublie pas de mettre le bouchon. Voilà, le bouchon, c'est très important. Donc l'idée là, c'est pas comme des freins de moto du tout, hein. On va ouvrir la purge de l'étrier avec la seringue pleine de liquide, sans bulle d'air. On va venir se connecter et on va pousser doucement jusqu'à ce que le vieux liquide ressorte par le gobelet. Et ensuite, on pourra refermer la purge. Donc pas besoin d'appuyer sur la poignée de frein ou de faire des trucs bizarres. C'est pas comme une moto où on remplit par en haut et puis on pompe. On tient pomper et on ouvre le bas pour que ça gicle.
Non, c'est très différent là. On est sur des freins de vélo. Donc on pousse tranquille par l'étrier et ça ressort par le maître cylindre. Et on ferme la purge. Le tout sans mettre de bulle. Alors sur le Dominion, on met le réglage au minimum de la poignée avant de faire la purge. Voilà, c'est important. Donc on fait ça, on le met au minimum, on garde bien le bouchon, on prépare sa seringue et on va venir pousser quand la seringue sera connectée et qu'on aura retiré le bouchon. Bon, je mets des gants parce que le dot c'est absolument dégueulasse. Donc là, je récupère le liquide de frein avec ma seringue. Voilà, je prends une bonne dose. Ensuite, je la mets à l'envers et je fais sortir les bulles d'air. Maintenant que j'ai plus de bulles d'air, voilà, faut pas s'en prendre dans les yeux, surtout pas. Là, je suis prêt pour sortir la vis de frein. On se rappelle que j'ai toujours le bouchon sur l'entonnoir en haut. Ça va quand même dégueuler, évidemment. Ensuite, je branche le téton à la bonne taille, c'est important. Et je viens brancher et je viens connecter ma seringue sans bulle d'air sur le téton. Voilà. On fait bien attention, c'est l'opération à la ça. Hein. Donc on fait bien attention à ça. Donc je retire le bouchon et je vais venir pousser le liquide avec la seringue. Le bouchon, je peux le laisser dedans comme ça, hein. Juste qu'il soit pas fermé quoi. Je vais l'enlever juste pour qu'on voit bien le liquide. Donc je commence à pousser doucement avec la seringue. Et si... Et là on commence à voir le liquide qui remonte déjà. Donc je pousse doucement, je force pas. Et là le niveau monte. Donc normalement, quand le liquide il est pourri, qu'il est vieux, on fait remonter tant qu'il est noir jusqu'à ce que le clair il réapparaisse. Dans la technique des deux seringues, on a une seringue qui récupère et une qui pousse. J'aime beaucoup moins cette technique. Donc l'entonnoir c'est vraiment bien. Donc tant qu'on y est, allez, on va continuer à pousser. Voilà, on pousse. Tout se passe bien, hein, le niveau monte. Là maintenant, je peux fermer le bouchon. C'est important. Venir déconnecter la seringue et remettre le bouchon. Donc bien souvent, c'est le plus chiant. C'est le plus délicat. Ça dégueule partout. Voilà pourquoi il faut surtout pas laisser les plaquettes dessus, parce qu'on en met partout et sur les doigts ça attaque, c'est vraiment de la merde. Donc une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. On peut mettre un peu de nettoyant frein. Ça sert à ça parce que ça attaque aussi la peinture le dot. Donc un peu de nettoyant frein qui dégraisse tout ça. On nettoie, on essuie
Et il reste plus qu'à déconnecter en haut l'entonnoir. Donc là c'est important, hein, on garde bien le bouchon. On desserre bien l'entonnoir jusqu'au bout avec son bouchon, sinon il y a tout qui va se barrer. Ensuite on le pose bien droit. Et on fait bien attention de remettre la vis de purge pour refermer la poignée de frein. Voilà. On essuie le surplus de liquide. Voilà, nettoyant frein, c'est ce qu'il y a de mieux. Et maintenant, on n'a plus qu'à tester le frein, donc qui est dur tout de suite déjà, sachant qu'il est au minimum. Là, j'augmente le réglage et là, je vois que j'ai un frein qui est bien purgé, qui fonctionne correctement, comme l'autre. On récupère le liquide non utilisé qui n'est pas trop pourri. On peut nettoyer le matériel. Il nous reste plus qu'à remettre les plaquettes de frein dans l'étrier. Donc on enlève la cale. Là c'est très facile sur ce frein, donc on met les deux plaquettes comme ça. On coince l'araignée comme ça au milieu et on va glisser le tout par en dessous comme ça. Voilà, et bien viser le trou avec la vis pour verrouiller le système. Voilà, je serre au tournevis, ça suffit. Puis là, comme c'est un disque en 220, on a une cale. Donc là c'est une cale Magura qui passe juste, mais qui passe. Et je mets les vis